Culture Média jusqu'à 11h. Philippe Vandel, vous recevez une réalisatrice ce matin. Réalisatrice culte, bonjour Lisa Azuelos. Bonjour. Comédienne, scénariste, cinéaste. Votre premier film Comme tu es belle, c'était en 2006. Énorme carton avec le film LOL avec Sophie Marceau. 4 millions d'entrées, plus un remake américain réalisé par Vos Soins. D'où le mot culte que j'ai utilisé. Vous avez retrouvé Sophie Marceau pour I Love America, qui était sorti il y a un an tout pile sur Amazon. Mais là, votre actu, c'est de retour au cinéma. C'est ce film, La Chambre des Merveilles, avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Ça sort mercredi. C'est tiré du roman du même nom qui avait été signé Julien Sandrel. C'était un best-seller, 320 000 exemplaires vendus en France, avec une trentaine de traductions dans le monde. Pourquoi je cite précisément ce livre? Car pour une fois, ce n'est pas vous, Lisa Azuelos, qui avez écrit l'histoire. Vous pouvez commencer par ce qui vous intéresse le plus. Pourquoi cette histoire et pourquoi c'est pas vous? Comment c'est arrivé jusqu'à vous? Alors c'est arrivé jusqu'à moi parce que je connaissais le producteur et qui m'a proposé d'écrire à un moment où je lui disais je n'ai absolument plus envie de faire des films, je voulais devenir conférencière. Vous le pensez vraiment? Ouais, c'était juste avant le Covid. J'étais à jour de ma vie, je venais de faire mon bébé, ma fille était partie. Je me disais bon, de toute façon il va plus rien m'arriver dans la vie puisque je ne me voyais que comme une mère. Ouais. Et j'étais probablement un petit peu déprimée. En plus de ça, mes parents étaient malades, j'étais beaucoup à l'hôpital avec eux, etc. Et donc c'est vrai que quand j'ai reçu ce film, Ouais. ça m'a fait des vacances de moi-même. Un mot, ce que vous dites dans le dossier de presse, j'avais jamais vu des phrases aussi terribles dans un dossier de presse. Il faut dire C'est pas d'habitude, très terrible, c'est hein. extrêmement policé et chantourné. Le dossier de presse, c'est le monde des bisounours. Hein. Tout est formidable. Et là, vous dites, ce projet est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais marre de moi. Et plus loin, vous dites, j'avais l'impression de ne plus rien avoir à raconter, de devenir vieille. Bref, je faisais une sorte de ménopause cinématographique. Tout le monde me l'a ressorti. Bah oui, évidemment. Bah moi, j'en revenais pas. J'ai relu. Je me disais, c'est pas Oui. vrai. Bah si. J'ai bien cru que vous l'ayez dit, mais je me dis, ils l'ont pas imprimé. Ils l'ont imprimé. Ils l'ont imprimé, mais Ouais. c'est pas un gros mot, hein, vous savez. Je sais. Mais c'est En tellement... fait, dans ménopause, il faut entendre pause. Ouais. Et j'étais en pause. Et c'est ça qu'on dit pas assez aux femmes, parce qu'il y a aussi aux hommes qui sont en andropause, qui eux aussi ont une pause, parce que c'est vrai que on passe toujours d'un moment de vie à un autre, de pas de maternité à la maternité, de la maternité à il n'y a plus d'enfants. Et puis, il n'y a pas de rituel pour ça, il n'y a pas de pause réelle. Et tout à coup, on sent que le corps vit plus les mêmes trucs et on ne sait pas comment l'adresser. Et moi, j'étais simplement fatiguée, en fait. Je crois que c'est ça. Et puis, j'allais beaucoup voir mes parents à l'hôpital. Et voilà, c'est un film qui est particulier pour moi parce qu'on me l'a proposé. Mes deux parents étaient vivants. Et quand le tournage a été terminé, mes deux parents étaient morts. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, j'ai eu des choses à vivre. J'ai eu un questionnement à me faire, à savoir à quoi rime la vie, quoi. Avec en plus énormément de séquences à l'hôpital. Sauf Oui. que ce ne sont pas les parents, mais le petit garçon de cette maman qui est à l'hôpital. C'était cohérent, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la cohérence. Et c'est peut-être pour ça que mes films y rencontrent souvent le public. C'est parce que je vais de mon cœur à leur cœur. C'est ça mon but. Mon but, c'est pas d'aller de mon cœur à Télérama ou je sais pas où. C'est vraiment d'aller toucher les gens. Je souris parce que ça non plus on le dit jamais. Mais non, on mais dit c'est jamais vrai. ça. Moi, je fais pas du cinéma pour être reconnu par des critiques très intelligents. Moi, je fais du cinéma pour que les gens, quand ils viennent en salle, quand ils sortent, ils aillent mieux qu'au début. Voilà, c'est ça mon but. C'est de la thérapie de masse, ou je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est surtout de partager mon cœur, parce que je trouve que la vie, ça sert à ça. Et effectivement, en France, on appelle ça bisounours. Moi, j'appelle ça seulement de la bienveillance, qui est très différent de la bien-pensance. Et bam! Avant qu'on raconte l'histoire, parce qu'il faut marquer une pause, il y a une histoire dans l'histoire, c'est que le roman de Julien Sandrel, si je suis bien informé, vous ne l'aviez pas lu et vous avez même refusé de le lire. Oui, parce que c'était la seule manière, à mon sens, de rester fidèle à moi-même. Je suis très fidèle. Si j'avais lu son texte, je serais restée fidèle à lui. Donc j'ai préféré me dire que m'inspire cette histoire. Et quand Julien en parle, il dit c'est une histoire inspirée. Et c'est ça qui est beau. L'inspiration, ça vient, on ne sait pas d'où, mais on est toujours très content quand on est inspiré. Et Donc, cette histoire m'a inspiré. Donc vous êtes parti d'un scénario, d'une Oui. adaptation. Oui. Vous avez lu l'adaptation, vous avez travaillé dessus sans lire le roman. Vous l'avez lu depuis le roman? Oui. On en parle. Parce que raconte la Chambre des Merveilles? Que s'y passe-t-il? Et que se passe-t-il ailleurs? Réponse avec Lisa Azuelos. On est dans Culture Média sur Europe 1 et c'est tant mieux. À tout de suite. La Chambre des Merveilles à voir au cinéma est réalisée par Lisa Azuelos avec Muriel Robin, Alexandra Lamy, entre autres. Un film très touchant et vous recevez jusqu'à 11h Lisa Azuelos, Philippe Vandel. On n'a pas encore dit un mot, Lisa Azuelos, de l'histoire. Que se passe-t-il?
raconter ce qu'il advient à cette femme, parce qu'en fait, le personnage principal, c'est peut-être son fils, qui a 13 ans, le petit Louis. Oui, ben, c'est un enfant qui adore le skate et qui se fait percuter par un camion en début de film et qui se retrouve dans le coma. Donc, la maman qui était que sur les notes, alors t'as bien fait ton contrôle de maths, gna gna gna, etc. Tout à coup, elle Maman se seule, retrouve. qui l'élève toute seule. Maman seule, et c'est très important dans l'histoire, elle se retrouve complètement déroutée. Et moi, j'aime bien utiliser l'idée que, en fait, elle va changer de route, mais surtout, elle va changer de routine. Et ça, c'est super important parce que tout à coup, elle est obligée de se fier uniquement à son instinct. Il n'y a plus de réponse, plus de son, plus d'image de la part de son fils. Les médecins ne sont pas très encourageants. Et tout à coup, elle ressent, il y a une petite larme et elle se dit c'est un signe qui m'envoie. Elle tombe sur un carnet qu'il a écrit dans lequel il y a les 10 rêves qu'il voudrait exaucer avant la fin du monde, parce que c'est vrai que les enfants sont un peu déprimés et qu'ils se disent que ça peut arriver assez vite. On l'a entendu juste un mot, Romain Desarbes le disait, on n'a jamais autant, je crois que c'est plus 62% de consommation d'antidépresseurs pour les jeunes en 10 ans, ce qui est absolument dingue. Ben, c'est pas dingue quand on passe sa vie devant les écrans et qu'on a eu 3 ans de Covid, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Ouais. Et Non, on n'est pas loin pour parler de la déprime d'un petit garçon. C'est pas complètement un truc hors sol. On est dans le réel. Ben, c'est-à-dire, ils ont besoin de ces rêves. Il y a réellement une inquiétude. Et donc, ce petit garçon note 10 rêves à lui. Ce petit garçon note 10 rêves à lui, et elle va se mettre dans la tête que si elle les exauce un à un et qu'elle vient dans la chambre, que c'est pour ça que ça s'appelle la chambre des merveilles, si elle vient lui parler de ses rêves et de lui dire à quel point c'était beau, magique, etc., ça va le maintenir en vie dans un premier temps, et surtout ça va le réveiller dans un deuxième temps. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle-même était dans une espèce de coma de routine, en fait, métro, boulot, dodo, et doudou aussi probablement, et que ça va la réveiller elle aussi à la vie. Et qu'en fait, seulement à partir du moment où la vie va renaître en elle, qu'elle va être capable de réellement la retransmettre à son fils. On va entendre un extrait, c'est la première fois dans le film que l'on voit Alexandra Lamy et Muriel Robin ensemble, c'est la mère et la fille, donc la mère est la grand-mère du petit Louis qui est dans le coma, et Alexandra Lamy fait part de son envie de réaliser les rêves de son fils. On les écoute. Les médecins, évidemment, ils disent que c'est peut-être comme ça, que ça veut rien dire, etc. Mais ça correspondait quand même pile au moment où je lui dis pour la petite Amara, tu vois. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Mais je sais pas, maman, je sais pas. Bah oui. Mais moi, ça fait 6 mois que je m'en veux de lui avoir lâché la main pour ce putain de téléphone. Que je fais tous les jours, matin, hôpital, entrepôt, que je le masse, je lui parle. On a vu tous les spécialistes et puis rien. Il se passe rien, maman. D'accord, mais ça, Thelma, c'est n'importe quoi. Ben, je sais pas, je me dis que ce carnet, c'est peut-être un signe qui m'envoie. Un signe? Enfin, il y a quoi dans cette liste? Des vœux, des trucs de gosse. Quel genre? Tous les genres. Ah bah oui. Et comment tu vas faire tout ça? Avec ton salaire? Mais enfin, ça déjà c'est interdit, alors. Et ça, enfin, tu détestes l'eau. Muriel Robin, absolument impeccable, et Alexandra Lamy, très 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 émouvante, ça s'entend et ça se voit, et on vous a passé qu'un seul extrait. Il y a des grands rêves, des petits rêves. Il y a mec une claque au connard du collège et qui emmerde tout le monde. Bon, ça, c'est le petit qui le fait en début de film, et c'est comme ça qu'elle comprend qu'il avait vraiment la ferme intention de faire tous ses rêves. Mais c'est aussi un film à grand spectacle. Ah bah c'est, en fait, c'est ce que j'appelle... Je vais pas tout spoiler, mais les baleines, waouh, l'image. Ouais. Mais en fait, c'est un road trip de la tête au cœur. Ouais. Et j'y pense à l'instant, c'est Thelma et Louise sans Louise. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est Julien Sandrel qui a joué parce qu'il adore ce film. Et que Thelma et Louise, c'était un film où les femmes découvraient leur liberté intérieure, et là c'est la même chose. C'est un peu le Eat, Pray, Love français, ce film. Tout à coup, cette femme qui était enfermée vraiment dans une toute petite routine de sécurité, parce qu'en fait on nous oppose sans cesse la sécurité et la liberté. Elle avait clairement choisi la sécurité, parce que quand on est une mère seule qui élève son enfant, c'est vers ça qu'on va. Or, c'est pas forcément le bon choix, et c'est ça qu'elle comprend. Et tout ce road trip, vraiment, c'est de passer de la raison, ce serait presque une critique de la raison pure, à un cœur ouvert, quoi.
On a réussi à citer Kant dans La Chambre des Merveilles. C'est bien, non ? On parle, oui, bien sûr que c'est bien. On parle de ce sujet très gravement et en même temps, c'est un film très, très, très joyeux Oui. avec une bouffée d'explosion de joie à la fin. Je ne veux pas en dire plus.